L'antisocial, c'est quoi? D'abord, l'antisocial, c'est un projet politique. Ce projet politique, ça consiste à aller en marche arrière par rapport à nos protections sociales, nos droits sociaux, nos mécanismes de solidarité sociale et nos mécanismes de redistribution des richesses. Quel que soit le sujet qu'on prend, que ce soit les droits des chômeurs, que ce soit le système de santé, que ce soit la sécurité sociale en général, que ce soit les protections qu'on a dans le code du travail, etc., etc., la dynamique est toujours la même, c'est dire qu'il faut plus précariser, qu'il faut enlever un maximum de protection, de droits, que ce soit des droits financiers, toucher des aides, avoir des cotisations sociales qui permettent de construire une bonne situation dans la durée, les droits à la retraite, etc. Ou alors des droits qui sont simplement des libertés fondamentales, comme le droit de grève, par exemple. Et donc, l'idée fondamentale du projet antisocial, c'est finalement d'aller vers du toujours moins de social, d'où le nom antisocial. L'antisocial, c'est aussi la coalition de forces politiques, économiques et médiatiques qui portent ce projet politique pour qu'il puisse passer, et pour qu'il puisse passer, j'allais dire, en force. Alors, il y a plusieurs composantes à cette coalition. D'abord, il y a les oligarques. Alors les oligarques, l'oligarchie, Aristote définit ça comme étant le gouvernement d'une petite minorité dans son propre intérêt et au détriment de tous les autres. Eh bien, les oligarques, des grands oligarques, on peut citer par exemple des gens comme Xavier Niel, des gens comme Serge Dassault, etc. Ce sont des grands milliardaires qui poussent dans le sens de l'antisocial, notamment en étant propriétaires de grands médias privés qui vont répéter en boucle une propagande en faveur de l'antisocial. Mais ce sont aussi des gens qui prennent régulièrement des positions dans l'économie française, notamment quand un service public est transformé en marché. Vous allez retrouver souvent des grands oligarques ou des grandes firmes où vous trouvez des oligarques indirectement qui vont prendre des positions pour finalement piller les services publics du pays ou qui vont profiter de la dégradation des conditions de rémunération et de protection des salariés en France pour pouvoir faire, eux, plus de profit. Donc là, c'est les oligarques. S'ajoute à ça donc une force qui est une force plus sociologique. Cette force, c'est électoralement, politiquement, grosso modo, les 10% les plus riches de la population. Ce sont des gens qui ont développé un phénomène de communautarisme social. Communautarisme social, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux, ils se marient de plus en plus entre eux, ils envahissent, il n'y a pas d'autre mot, des quartiers entiers, des centres-villes entiers, relèguent plus loin, à l'extérieur de ces quartiers et de ces villes, tous les gens qui sont moins riches qu'eux. Et ce sont des gens qui développent de plus en plus des croyances entre eux, par exemple, que eux, leur situation est normale et nécessaire, et tous ceux qui sont dans une situation moins favorisée que la leur, en fait, c'est de leur propre faute. Et donc, ce sont des gens qui, en plus de ça, politiquement, votent massivement pour des offres politiques, des projets politiques qui sont « je vais, moi, payer moins d'impôts ». Les impôts qui vont augmenter en contrepartie, ce sont ceux qui pèsent beaucoup plus sur les plus pauvres et qui pèsent assez peu en proportion de mon revenu sur moi. Il y aura moins de services publics, mais pour moi, c'est pas grave parce que les assurances privées qui prendront le relais, de toute façon, moi, je peux me les payer, notamment en matière de sécurité sociale, assurance maladie, etc. Et puis surtout, si tu es chômeur, si tu es précaire, si tu as des débuts de mois difficiles, c'est de ta faute à toi et ce n'est pas de ma faute à moi. Et je refuse d'imaginer qu'il y ait un problème de manque de solidarité dans ce pays. Je veux juste, moi, aller mieux. Et donc ça, c'est le communautarisme social des 10% les plus riches de la population. Et qui, eux, portent électoralement, vraiment à bout de bras, par un vote massif, c'est le projet de l'antisocial. Et enfin, vous avez les médias, les grands médias audiovisuels privés et aussi pour partie de presse écrite. Ce sont des grands médias qui sont devenus des machines de propagande, tout simplement parce qu'ils sont la propriété d'oligarques qui attendent une certaine ligne éditoriale, c'est-à-dire une ligne politique. Et cette ligne politique, il suffit de regarder BFM TV, c'est une ligne antisociale, c'est-à-dire anti-syndicat, anti-grève, anti-fonctionnaires, anti-impôts, etc., anti-redistribution des richesses, etc., etc. Mais BFM TV n'est que l'exemple le plus caricatural, il y en a en réalité plein d'autres. Les unes anti-grève du Parisien, par exemple, qui est également la propriété d'un oligarque, etc., etc. Après, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les grands médias audiovisuels publics sont eux aussi sur une ligne éditoriale, c'est-à-dire une ligne politique antisociale. Pourquoi, par exemple, le service d'information de France 2 est massivement sur une ligne anti-grève et pro-réforme gouvernementale? Eh bien, c'est simple, c'est parce que les grands médias audiovisuels publics sont
tenu hiérarchiquement, de facto, par le gouvernement en place. Et donc, dis-moi quel gouvernement est en place et je te dirai de quel côté vont plutôt pencher les grands médias d'information de l'audiovisuel public. C'est aussi simple que ça. Le livre Antisocial, il est structuré d'une manière qui est très simple. À chaque chapitre, je parle d'une cible du projet politique de l'antisocial. Donc, les chapitres, c'est anti-chômeurs, anti-syndicats, anti-grève, etc., etc. Et dans chaque chapitre, je mets d'abord les grands mensonges qu'on nous répète en boucle sur ces cibles de l'antisocial. Ensuite, je démontre factuellement pourquoi ce sont des mensonges. Et ensuite, je décris les vérités choquantes et scandaleuses, peu connues sur ces cibles, ce qu'ils subissent, ce qu'ils endurent. Par exemple, le flicage inutile et vraiment pénible que subissent les chômeurs pour rien. Et puis, je décris ensuite les politiques antisociales qui sont déployées grâce à ce feu roulant de propagande qui permet de les justifier aux yeux de l'opinion. Parce qu'il faut garder ça à l'esprit, c'est fondamental. Les perdants du rouleau compresseur de l'antisocial sont largement majoritaires dans ce pays. Et donc, pour qu'il y ait quand même de l'acceptation ou de la résignation, il faut un matraquage de propagande pour que les gens se disent soit que finalement ils sont d'accord même si c'est pas leur intérêt, soit que ouais, je me résigne parce que manifestement tout le monde est d'accord puisque c'est ce que je vois partout, radio, télé, etc. Parce que malheureusement, il faut garder ça à l'esprit, si la propagande, ça ne marchait pas sur toute une partie des gens, eh bien vous n'auriez pas autant de grandes boîtes privées qui claquent un fric de dingue dans la pub, qui est quand même un cas extrême de propagande, la publicité. Donc, encore une fois, sur toute une partie de la population, la propagande, ça marche. Et donc, le système de propagande, grands médias privés, grands médias publics, ça sert à ça. Ça sert à nous faire avaler de force l'antisocial. Et donc, vous avez tout ça, et plus encore, dans Antisocial, mon livre qui vient de sortir, qui sert à la fois à avoir une argumentation facile à lire, facile à comprendre, facile à réutiliser pour tous les militants qui le souhaitent. Et ça sert aussi, si vous connaissez des indécis autour de vous, à leur passer le bouquin pour leur dire, bah écoute, tu t'en penses ce que tu veux, mais lis ça et on verra si t'es toujours indécis ou si tu ne deviendrais pas éventuellement insoumis. Donc c'est un bouquin qu'il faut prendre comme, comment dire, une accumulation de munitions dans la bataille des idées.